Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter des actions à entreprendre lorsqu'on perd son drone. Ce que je vais vous dire là est valable pour tous les drones, en particulier pour l'utilisation du VFly Beacon, on y reviendra. DJI, lui, pour sa part, a plusieurs outils supplémentaires qui vont nous permettre de retrouver le drone plus facilement, c'est-à-dire en utilisant le dernier point GPS qui a été enregistré, en utilisant la dernière vidéo avant la perte de signal, et en faisant sonner le drone. Quand vous n'avez pas un drone DJI ou un drone avec un firmware qui soit capable de vous donner accès à une sonnerie ou accès à un point GPS, ce petit objet est très intéressant puisque c'est un détecteur de crash qui va se mettre à hurler et à faire de la lumière si vous êtes dans le noir pour pouvoir le retrouver plus facilement. Je vous propose de passer directement en vue Goggles pour aller directement dans les menus et faire sonner le drone lorsque la batterie est toujours dessus. Donc là je vais vous présenter les menus des Goggles 2 dont je dispose pour pouvoir faire sonner l'avatar quand il est tombé et que la batterie ne s'est pas dépopée. Donc il est toujours alimenté, vous avez encore peu de temps parce qu'il vous reste à peu près 3 minutes avant que la surchauffe n'intervienne et que l'appareil s'éteigne. Mais dans cet intervalle, vous allez quand même pouvoir le récupérer, peut-être, grâce à l'alarme de l'ESC. On se retrouve donc dans les Goggles, on va aller directement dans les paramètres de sécurité. On descend tout en bas et on a l'alerte sonore de l'ESC. Et vous entendez que l'ESC, il crie pas très fort, mais ça a le mérite d'exister. Bon, ce sont les moteurs qui vibrent et qui produisent le son. Dans ce casque, on n'a malheureusement pas accès à la localisation de l'appareil. On n'a pas accès à une petite carte qui nous dirait où se trouve l'appareil. Pour ça, il va falloir brancher directement votre smartphone. J'enlève le masque parce que je parle du nez avec. Donc il va falloir brancher directement le smartphone aux lunettes pour aller dans l'application DJI Fly et vous permettre de localiser le drone sur une carte. On va brancher les lunettes directement au smartphone. Donc on utilise ce port. Hop. On va venir brancher directement au smartphone et on va lancer DJI Fly s'il veut bien. Voilà. Donc on a la vue écran, c'est pas ce qui va nous intéresser pour aller récupérer la localisation. Ce qui va nous intéresser, donc on verra ça plus tard, c'est d'aller directement dans le menu Profil et on a localisé mon drone ici. Voilà, donc là on voit que je me trouve à Saint-Herblain, c'est parfait, ça tombe bien, c'est chez moi. Ensuite, on peut envoyer directement l'ordre de se mettre à biper, donc c'est l'alarme ESC. Hein. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, on voit que ce sont les moteurs qui vibrent et pas un buzzer. Et donc pour arrêter ça, il suffit de rappuyer. Ça va vous permettre éventuellement de retrouver votre drone, ne serait-ce que en sachant sa localisation approximative, hein, c'est du GPS, donc on est à quand même 1 ou 2 mètres près, et l'alarme sonore qu'on va pouvoir déclencher directement à partir d'ici. Donc n'oubliez pas d'emporter dans vos sacs un câble USB-C USB-C et d'avoir installé préalablement l'application DJI Fly parce qu'elle est un petit peu pénible à installer. Elle n'est pas sur le Play Store, il faut l'installer directement, ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu de préparation. Donc faites-le en amont, avant d'aller voler, parce que sinon vous allez vous retrouver embêté sur place. Pourquoi aurions-nous besoin de ce petit appareil alors qu'on peut faire sonner, comme je vous l'ai montré à l'instant, le drone directement depuis l'application ou depuis les Goggles? Tout simplement parce que le drone, en chutant, il peut dépoper la batterie. Donc si on se retrouve avec un drone qui n'a plus de batterie, vous voyez, c'est quand même assez compliqué à enlever, mais ça arrive, ça m'est arrivé. Donc le drone est comme ça, il n'a plus d'alimentation, ou alors tout simplement il a surchauffé, parce qu'au bout de quelques minutes, le drone, lui, il s'arrête pour se préserver. Eh bien, on se retrouve dans l'impossibilité de faire sonner le drone.
Et c'est pour ça que ce petit objet, qui est complètement indépendant, qui dispose d'une batterie, lui va se mettre en action immédiatement après le crash, peu importe si le drone ait encore sa batterie ou non, et va nous permettre de retrouver, avec son signal sonore, le drone dans les hautes herbes par exemple. Allez, c'est parti pour un test. On va simuler un crash, donc pour ça, on va l'allumer. Hop, on attend un petit peu, il va nous indiquer son statut, voilà. Et pour simuler un crash, je vais simplement taper dessus et il va me prévenir. Donc voilà. Donc je simule le crash. Voilà, je vais attendre 30 secondes. Si pendant les 30 secondes de préalarme, un mouvement est détecté, la préalarme va s'arrêter. Si par contre le drone reste au sol, il s'est crashé, il ne fonctionne plus, 30 secondes après, ça va se mettre à crier très fort. Voilà. Donc là, on est en mode alarme et on va pouvoir le retrouver facilement comme ça. Si je lui cache la vue un peu, est-ce que je vais pouvoir avoir le flash de nuit ? Ouais, voilà. Je sais pas si ça se voit, la caméra, il y a bien le flash de nuit qui s'est déclenché avec une luminosité faible. Et ça permet quand même de le retrouver visuellement en plus d'auditivement. Pour l'arrêter, rien de plus simple. On retourne, on appuie 3 secondes sur le petit bouton, même pas 2 secondes suffisent visiblement. Et c'est terminé. En ce qui concerne le montage du V-Fly Beacon sur l'Avata, je vous renvoie à cette vidéo-ci qui explique en détail comment j'ai installé le V-Fly Beacon pour qu'il soit le plus discret possible et le plus sécurisé possible. Donc on a 3 manières de retrouver son drone, surtout avec un DJI. On a la première, faire sonner le SC directement, soit à partir des goggles, soit à partir de votre radio. On a la seconde manière qui est de brancher votre smartphone avec l'application DJI Fly sur les goggles, ce qui va permettre de récupérer le dernier point GPS qui a été enregistré par les lunettes. Et le troisième point, c'est l'utilisation d'un buzzer autonome muni d'une batterie, comme le V-Fly Beacon qui est sur mon Avata, qui va permettre de lancer une alarme visuelle et sonore, surtout sonore, directement de manière autonome, sans avoir besoin de batterie. Donc si la batterie dépop, ça fonctionne toujours. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, n'oubliez pas, ça vole pas haut. Ciao!